Et alors, je suis très très heureux de recevoir ce matin les héros de la série de la rentrée, Empathie. Je me demande même si ce serait pas la série de l'année, voire de la décennie. Ah oui, n'hésitons pas à nous emballer. En tout cas, nous on lui met un double pouce en l'air. Je propose d'ailleurs tout de suite une standing ovation pour Florence Lompré et Thomas. Bravo. Oh là là. Merci. C'est une première. Hein. On a adoré. C'est la première fois. Oui, c'est vrai, c'est une première. Je suis venu 2 fois ici, c'est jamais rien passé. C'est vrai, il faudra faire gaffe pour les prochaines fois surtout. J'ai des preuves. Je vais Bonjour penser à que c'est tous tout les le temps deux. comme ça. Bon matin Florence. Bon matin tout le monde. Empathie sur Canal+, une série que vous avez créée, scénarisée, Florence Lompré, dans laquelle vous tenez le rôle principal, celui de Suzanne, une psychiatre qui travaille aux côtés de Mortimer. Et c'est vous, Thomas Njijol, qui tenez ce rôle de Mortimer. Je ne sais pas comment le prénom a été choisi d'ailleurs. C'est québécois, Mortimer? J'aimais Blake et Mortimer quand j'étais jeune. Ça vous va bien, Mortimer? Ouais, moi je trouve que c'est bien. En plus, je trouve que c'est, je sais pas, ça voyage bien. Quand je lis un scénario qui vient donc du Québec, du Canada du moins, et je vois le personnage s'appelle Mortimer, je suis parti. Oui, ça y est, direct. Il s'appelle pas Nicolas, il s'appelle pas Stéphane, c'est Mortimer. Déjà, je voyage, je me dis qu'est-ce que je vais découvrir à travers ça me fait du bien. Et alors ici, on est unanime, mais on n'est pas les seuls à avoir aimé. La presse est absolument dithyrambique. Le Parisien aujourd'hui en France dit que c'est une claque. Florence Lompré est la révélation de l'année selon elle. Et vous avez même droit à un bluffant de la part de Télérama. Qui parfois peut casser l'ambiance. Donc là, et pourtant, on ne vous connaît pas en France, Florence Lompré. Thomas Njijol, vous ne la connaissiez pas non plus? Je sais pas comment, mais son visage m'était pas inconnu. Mais j'avais pas de nom avec. Mais quand je l'ai rencontré, je voyais ce visage, mais je ne sais pas où je l'avais vu avant. Et alors, comment s'est fait la rencontre, Florence? C'est vous qui avez choisi Thomas Njijol? J'ai commencé par le hanter dans ses rêves dès un très jeune âge. Voilà, je voyais son visage. On a fait affaire avec un agent de casting ici qui nous a présenté plusieurs comédiens. Puis durant la rencontre avec Thomas, il nous a saoulés pendant à peu près 3 heures. Non, mais saoulés sur quoi? Parce que vous aviez lu le scénario, j'imagine, Thomas? Non, pas du tout. J'avais rien lu. En fait, moi, on a une amie en commun, en fait, qui est même là dans les studios derrière. Et moi, c'est comme ça, en fait, que ça m'est arrivé. Parce que moi, je savais pas leur tambouille de casting ou quoi. Moi, elle m'a appelé en me disant, Thomas, il faut que tu rencontres cette personne. Donc, c'était Florence Lompré. Et aussi le réalisateur Guillaume Lonergan, avec qui elle était à Paris. Qui a réalisé la série, qui a réalisé Empathie. Et du coup, voilà, elle me dit, rencontre ces gens, c'est génial, tu vas voir, ça va être super et tout. Et puis, moi, j'étais dans mon petit train-train, je me suis dit, bon, vas-y, fais voir, rien à perdre, quoi, tu vois. Et c'est vrai, quand je l'ai rencontré, je dis, c'est intéressant, ça me bien. Et après, j'ai vu son ancien travail, un de ses anciens travails, la dernière série qu'elle a fait, Audrey est revenue, qui était sur Canal, qui était super. Et vous avez été convaincu. Là, j'ai dit, waouh. Il se passe quelque chose. Et alors c'est vrai qu'Empathie, c'est une série qui parle de santé mentale, mais de santé mentale autrement, par le prisme de vos 2 personnages qui sont donc empathiques, qui essaient de se mettre à la place des personnes qu'ils ont en face d'eux, et en même temps avec ce qu'il faut de distance. Et ce que j'ai trouvé très fort, moi, c'est qu'on ne tombe jamais dans le pathos, ce qui n'est pas quand même gagné sur le papier au départ. J'imagine que vous aviez identifié ce risque, Florence Lompré, en écrivant. Ah oui, c'est une fine ligne quand même, de pas avoir peur de l'émotion, de plonger dedans, mais de pas se rouler dedans non plus, puis de se complaire. Puis moi-même, j'ai eu peur à quelques reprises. Des fois, quand je lisais le scénario, c'est comme dans la description, il y a des ballerines qui arrivent. C'est comme ça peut avoir l'air tellement quétaine rapidement, complètement. Alors, il faut expliquer qu'il y a des ballerines tout en noir qui expriment un peu la noirceur, la tristesse, voilà, et qui peuvent venir tout d'un coup derrière un personnage. Oui, qui sont un peu mais c'est très beau. L'image de l'équilibre, du déséquilibre qu'on va tous vivre à un moment ou à un autre dans notre vie, ou accompagner quelqu'un qui vit un genre de vertige. Donc ces éléments-là, ils faisaient peur sur papier. Puis aussi c'était un drôle de pari, parce que reste qu'Empathie, c'est des gens, c'est des situations cliniques, donc c'est des gens assis qui parlent. Le mouvement, il est très intérieur. Fait que je me rappelle que quand on essayait de vendre la série, les gens étaient... Puis ça a l'air super plombant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui sort d'une dépression, qui est travaillé psychiatrique. Donc, c'était pas comme gagné d'avance. Mais je pense que
tout le monde avait envie qu'on parle de ces sujets-là. C'est ça. On a tous des choses qu'on comprend pas nous-mêmes, qu'on veut comprendre, qu'on veut explorer. Puis cette pudeur-là, ben ça suffit. On parle vraiment ouvertement de nos maladies, on s'est cassé un pied, un bras, mais quand il s'agit de la psyché humaine, on a comme un recul encore. Ouais. Je trouve que en tout cas, on a essayé de le faire. Ça arrive à point nommé. Et on va suivre aussi des patients. C'est ça qui est fort aussi, c'est qu'on va suivre des patients aux problématiques qui sont très différentes et on va s'attacher à eux. En fait, on a envie de savoir comment ils vont évoluer. Est-ce que leur état va s'améliorer? Il y a l'un des personnages, par exemple, que j'ai trouvé très touchant, c'est Monsieur Dallaire. J'adore. Avec sa cornemuse. Voilà. Oh là là, mais moi, il m'a fait pleurer, Monsieur Dallaire. Qui a des visions, en fait. C'est ça, il est schizophrène. Je sais pas comment on pourrait dire, Schizophrène. mais vous avez réussi à faire quelque chose de fort, c'est-à-dire que on comprend les visions qu'il a. Je sais pas si par le son, parce qu'il y a quelque chose qui siffle au moment où il a ses visions. Il y a le son de la télévision qui change quand on regarde la série, et en fait, c'est d'une efficacité. Ouais, il y a une dissonance. Voilà, parce qu'on ça y est, on est dans la tête de Monsieur Dallaire. Darty, quand même, il y a peut-être un problème. On vérifie. Non, mais vous avez réussi. C'est fou parce que la schizophrénie, c'est quand même très difficile à mettre en image et à faire comprendre aux téléspectateurs. Oui, exactement. Puis c'était le titre de la série s'appelle Empathie. C'était pour aussi placer le spectateur dans les souliers de Monsieur Dallaire. Donc, on pouvait expérimenter avec lui, avec les images, avec les sons, ce que la schizophrénie peut faire. Puis aussi, c'est un peu mal vu, la schizophrénie, là, comme ça a l'air tout le temps. Bien sûr. C'est impressionnant. Oui, comme si ça fait peur, mais il existe aussi des délires qui sont pas nécessairement apeurants. Ah bah lui, on a juste envie de le prendre dans nos bras. Ouais. Et à un moment, d'ailleurs, Suzanne, votre personnage, elle dit à Monsieur Dallaire, il faut apprendre à vivre avec vous-même. Voilà. Et on sent que c'est aussi presque un conseil qu'elle se donne à elle-même et qu'on peut tous se donner, d'ailleurs. Empathie. T'as bien compris. C'était ça l'idée. Empathie, c'est à suivre lundi soir, 21h10 sur Canal. C'est déjà en intégralité, bien sûr, sur l'appli Canal+. On va continuer à en parler tout au long de cette émission, mais vraiment, on vous la recommande comme on vous a rarement recommandé une série dans cette émission.